Car si Dragon Ball Super nous a introduit aux anges et aux Hakaishin, Daima nous introduit aux Glinds et aux Majin en profondeur. Et Shin, dont le vrai prénom est Nahare, expliqua à Bulma et aux autres l'origine des Glinds ainsi que la création du multivers. Jadis, le bon roi suprême des démons de l'époque a voulu étendre le domaine des démons. Il avait donc ordonné au puissant Super Majin Raimus de créer ce qu'on appelle l'univers. Raimus est la plus haute autorité de tout l'univers. Plusieurs univers avaient donc été créés et de nombreux Majin ont commencé à s'y installer. Raimus avait choisi quelques Glinds et les a envoyés superviser les univers en tant que Kaioshin. Malgré nous avoir donné une réponse à nos questionnements sur l'origine des univers dans Dragon Ball Super ou même Dragon Ball en général, il n'y a eu absolument aucune mention des anges, ni des Hakaishin, ou même de Zeno. Sachant que Zeno était appelé le roi de tous les rois, donc c'était littéralement lui qui dominait le multivers d'après Dragon Ball Super, eh bien, aucune mention de lui n'avait été faite durant l'explication de Shin. Faut pas oublier que durant l'arc univers U6U7, Shin ne savait même pas qui était devant lui. C'est l'argument qu'on m'avait donné pour prouver entre guillemets que Shin n'a pas cité Zeno dans Daima car il ne le connaît absolument pas. Et je pense aussi que Raimus est là pour la création et Zeno est là pour la destruction. Puisqu'on nous a jamais dit dans Dragon Ball Super si Zeno crée, on nous l'a toujours présenté comme le petit bébé qui peut tout détruire sur son passage pour un simple caprice. Est-ce que c'était nécessaire de nous les citer ces Hakaishin? Je pense qu'on attendra encore super longtemps car Goku n'a connu l'existence des Hakaishin que depuis l'arc Battle of Gods qui a servi à ramener ce concept. Mais le plus gros détail qui m'avait interpellé dans le film et dans la version animée, c'est que Goku n'avait pas l'air d'être choqué lorsque Beerus lui avait parlé de l'existence de 12 univers. Ouais, il avait littéralement zéro réaction. Certes parce qu'il était super fatigué, mais s'ils ont utilisé cette petite faille, je félicite vraiment le coup de chance qu'ils avaient eu en faisant cela parce que cette scène-là, elle date depuis 2013, comme si tout était déjà prévu depuis. Et puis, pourquoi Shin a-t-il oublié de parler des Hakaishin? Tu vas me dire, il a zappé Beerus parce que le gars dormait depuis déjà une trentaine d'années au moment où Daima se déroule. Comment ça se fait alors qu'il s'est rappelé de Raimus et des origines de la création des univers? Surtout que c'est un truc qui date de plusieurs milliards d'années. Il a littéralement parlé d'un gars qui existait avant même la création des univers. Donc, comment tu te rappelles de lui et tu te rappelles pas de ton propre Hakaishin? Et puis, attendez, si le roi suprême du domaine des démons a ordonné à Raimus de créer l'univers, donc le monde extérieur, cela veut dire que ceux qui ont créé les univers sont littéralement des démons. Et donc, ça signifie que hiérarchiquement, Raimus est en dessous du roi suprême de l'époque du domaine des démons. Donc, ce gars-là que vous voyez maintenant sur l'écran est littéralement la raison pour laquelle les univers existent et que toute forme de vie en dehors du domaine des démons existe. C'est littéralement un démon. Bien sûr, ce n'est que Dragon Ball, c'est de la fiction, il n'y a rien de vrai, il n'y a aucun démon qui nous a créés, voilà. Mais encore pire que cela, c'est que Raimus n'est pas un Majin, mais plutôt un Super Majin. Et c'est une nouvelle appellation, cela signifie donc que les Majin sont des êtres non divins et les Super Majin seraient donc des êtres divins. Bien sûr, si on se base sur l'existence de Raimus. Avec toutes ces révélations, et bien sûr avec cette séquence précise de l'épisode, est-ce qu'on pourra définitivement penser que Dragon Ball Super est canon et directement lié à Daima? Ou est-ce que les deux sont toujours des histoires parallèles? Je vois la majorité des fans de Dragon Ball s'enjailler et confirmer que Super est canon à Daima, alors que y a rien qui le prouve vraiment, Certes, on a vu Bardock DBS dans l'épisode 1 et les Kaioshin des différents univers dans l'épisode 10, mais ça ne veut pas forcément dire que DBS est canon à Daima. C'est comme si tu me disais que les événements du film Strong World de One Piece sont canons car Shiki est apparu dans l'histoire officielle. Alors que, non, c'est juste Shiki qui est canon. Donc, en soi, c'est juste les Kaioshin de Dragon Ball Super qui sont canons, mais peut-être pas les événements de Dragon Ball Super. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'ils ont juste pris les designs de DBS pour les utiliser dans Daima. Mais pour le coup, je pense qu'une canonisation de Super à Daima devient inévitable. Pour une raison. Si on suppose que Daima est un monde parallèle à celui de Super et que la série va se terminer et n'aura pas de suite, à quoi est-ce que l'histoire aura servi alors? Enfin oui, ça aura servi à rajouter un arc de plus qui développera l'élément le plus mystérieux de l'arc au bout, qui est donc les Majin et les démons. Mais à part ça, pourquoi nous avoir raconté tout ça si au final Goku va se battre contre Aube durant le 28e
Tenkaichi Budokai et finir sur ça. Enfin, pour moi, je pense que la canonisation de Super devient inévitable. Mais le problème, c'est que si Daima et Super sont connectés, pourquoi ne pas juste avoir appelé Dragon Ball Daima, on l'appelle Dragon Ball Super 0. En mode un peu comme Jujutsu Kaisen 0, on nous raconte quelque chose qui s'est passé avant Dragon Ball Super. Comme si c'était le chapitre 0 de Dragon Ball Super. Pourquoi avoir donné un nom complètement différent alors? En plus, même pour le marketing, ça aurait été beaucoup mieux puisque les gens attendaient le retour d'un Dragon Ball Super, alors que là, on leur offre Dragon Ball Super 0, donc les origines de Dragon Ball Super. Enfin, c'est ça que je trouve bizarre parce que si on va créer deux histoires parallèles, Toyotaro va continuer à dessiner Dragon Ball Super, mais qui va continuer à écrire Daima? Parce que Toriyama, je ne pense pas qu'il a vraiment étendu l'univers de Daima un maximum, mais vraiment pour que l'histoire elle dure une dizaine d'années. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis sincère. Est-ce que vous préférez que Daima et Super soient deux histoires parallèles, chacune canon au vrai Dragon Ball composé de 42 tomes, ou est-ce que pour vous c'est mieux si Super et Daima sont liés entre eux et que voilà, tout ce qui se passe dans Super est la suite directe à Daima?